On va rappeler un peu les choses. Vous avez démissionné il y a quelques semaines de votre poste de porte-parole d'Eva Joly pour la campagne présidentielle. Est-ce que vous pouvez rappeler concrètement pour quelles raisons? Parce que finalement, c'est resté un peu inaperçu tout ça. Je ne suis pas sûr que ça soit resté inaperçu au moment où j'ai démissionné. Les raisons. On était dans une négociation avec le Parti socialiste. Cet accord, il est compliqué. Pour les écologistes, il est compliqué pour les socialistes. Il est d'autant plus compliqué qu'on est dans le lancement d'une campagne présidentielle et que c'est un accord parlementaire, que c'est un accord programmatique de majorité parlementaire, avec un accord électoral sur les législatives. Donc, ce n'est pas vraiment le boulot des candidats à la présidentielle d'être fortement impliqués dans ce type d'accord. Maintenant, c'est un accord qui a eu des couacs, mais qui est un accord d'innovation politique. Les accords précédents entre les socialistes et les écologistes étaient beaucoup plus réduits, étaient beaucoup plus dans une logique d'hégémonie absolue du Parti socialiste. Là, on était dans un accord plus équitable et plus respectueux des différents partenaires. Vous avez dans cet accord, par exemple sur le nucléaire, la fermeture de 24 tranches d'ici 2025, pas de nouveaux chantiers. Donc, y compris sur des dossiers sensibles, on avait avancé. Ce n'est pas une plateforme écologiste, mais on avait avancé. Moi, j'ai considéré que cet accord devait être défendu. Devait être défendu parce qu'il est important pour les écologistes. Il est important pour nos électeurs de se dire, en 2012, il y a une volonté des écologistes et des socialistes de gouverner ensemble. Ça n'a pas été totalement le point de vue à ce moment-là de la candidate. Donc, moi, je me suis retrouvé en porte-à-faux. Et moi, je n'étais pas porte-parole par profession, par métier. Je suis porte-parole par conviction. Et j'ai considéré à ce moment-là que je n'étais pas la meilleure personne pour porter la parole de la candidate, d'où mon retrait de cette fonction, mais pas mon retrait de l'équipe de la candidate. Quand j'ai démissionné, on avait déjà parlé avec Eva Joly, l'équipe de campagne était parfaitement au courant. Donc, simplement, je ne me sentais pas de poursuivre cette mission de porte-parole. Le débat qu'on avait sur l'accord, pour conclure, le débat qu'on avait sur l'accord était légitime au sein d'une équipe de campagne. Mais est-ce que ça ne lie pas tout de même d'un côté François Hollande et Eva Joly qui se retrouvent avec des marges de manœuvre un peu moins importantes, cet accord? Non, parce que quand vous êtes candidat ou candidate dans une élection présidentielle, vous défendez la plateforme de votre parti politique ou de votre mouvement politique. Vous n'avez pas à fonder votre campagne sur un accord de majorité parlementaire. Il est évident que Eva Joly doit défendre la sortie du nucléaire, elle doit défendre l'abandon de l'EPR. Mais il y avait à ce moment-là, je crois, une position à prendre qui était de dire cet accord est une avancée. Ce qu'elle a dit d'ailleurs après, très clairement, cet accord est une avancée. La campagne présidentielle démarre. Et moi, ce débat qu'on a réussi à créer, y compris autour de l'accord, je le prends, je le fais mien pour la campagne présidentielle qui va venir. On a ouvert un débat sur le nucléaire, par exemple, qui était un des enjeux de l'accord, qu'on n'a jamais eu dans notre société. La campagne s'ouvre, les Français doutent. Et donc, ce que fait Eva Joly aujourd'hui, de prendre le doute des Français pour dire « Vous voulez sortir du nucléaire ? Mais vous doutez qu'on puisse le faire. » Eh bien moi, je vais vous expliquer dans cette campagne qu'on peut le faire et que c'est bien pour l'emploi, c'est bien pour le pouvoir d'achat. Les Français sont confrontés à une facture d'énergie qui est incroyable. Et donc, je construis ma campagne là-dessus. On a eu ce petit désaccord, on a eu ce malentendu, on en est sorti aujourd'hui, donc tout va bien. Vos différences de point de vue sont réglées? Bien sûr, je travaille avec Eva Joly, on a travaillé cette semaine, je fais partie de son comité stratégique, je l'accompagne dans ce déplacement, donc il n'y a plus de soucis.